Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau message, un nouveau tirage. Avant tout, j'aimerais remercier tous les abonnés de la chaîne, les nouveaux, les plus anciens, ceux qui me suivent depuis la première fois que j'ai posté une vidéo. Évidemment, je ne poste pas beaucoup, mais peut-être que je devrais poster davantage, je sais. Donc, en tout cas, aujourd'hui, on va voir un petit peu quel est le message qui est à passer. Alors, comme d'habitude, je vais faire une canalisation. Donc, je vais essayer d'avoir les messages qu'on veut transmettre. Si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est que voilà, c'est peut-être pas pour vous, ça arrive. Encore petite explication. Les messages, prenez-les et appliquez-les dans ce que vous vivez actuellement, d'accord, dans votre vie. Je ne peux pas donner tous les exemples. On vit tous les mêmes énergies, mais on ne vit pas les mêmes choses. Donc, faites la part des choses et essayez voilà, mettez ça quand c'est des tirages comme ça, des guidances générales, c'est toujours très compliqué de parler à une personne. Il arrive parfois que le message ne soit que pour une personne, c'est clair. Mais voilà, si vraiment ça ne vous parle absolument pas, eh bien, laissez passer, c'est pour quelqu'un d'autre. Ok, alors ça n'est pas non plus, juste encore une petite chose avant de démarrer, ça n'est pas non plus quelque chose, une guidance, prenez-la, et ça je tiens toujours à le dire, comme une guidance. Ce sont les énergies du moment, c'est là, d'accord, mais c'est à vous de faire, parfois de faire enclencher quelque chose ou de transformer quelque chose. Vous avez votre libre arbitre, en tout cas un petit peu. Donc, prenez-le comme tel. Ok. Alors, on va commencer. On va essayer de voir. Qu'est-ce qu'on a alors? Ok. Bon, bah, j'entends déjà. Alors, il y a deux choses. Je vois un soleil triste et un soleil joyeux. Donc, peut-être que vous êtes entre deux, que ça vacille, c'est pas très stable, ça bouge un petit peu d'un côté à l'autre. Un jour vous êtes bien, l'autre vous l'êtes moins. Il y a des choses que vous ne voyez pas. C'est brumeux, hein. La lune, je vois la lune, c'est pour ça, c'est comme si c'était, on vous dit, c'est un petit peu, c'est le brouillard par moment, ou même assez souvent ces jours-ci. C'est comme si vous passez d'un stade à un autre sans trop comprendre pourquoi. C'est fatigant, c'est épuisant. On vous demande de vous enraciner, vraiment de travailler je vois des racines, donc le chakra racine. Alors qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire qu'est-ce que c'est le chakra racine et comment je m'enracine? Alors c'est de vivre le moment présent et d'accueillir ce qui se passe dans l'instant T. Ne pas vous projeter trop dans le futur et ne pas vous accrocher à ça parce que ça vous empêche de vivre le moment présent. Donc c'est ça l'ancrage un petit peu. Hein. Ouais, vous êtes recroquevillé pour certains, ou voilà, il y a des énergies comme ça un petit peu on se ressource ou on a besoin de se ressourcer, on a besoin de revenir à soi. On vous dit que ça n'est pas à l'extérieur que vous allez trouver ce que vous cherchez. Ah d'accord, ok. Bon, bah. Là, c'est peut-être que cette guidance, elle va apporter le remède, j'entends. D'accord. Donc soyez attentifs à ce qui va sortir, à ce qui est. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous permettre, en tout cas, de trouver l'antidote à cette morosité, peut-être à cet enfermement, à ce va-et-vient, à cette fatigue. Il y a une grosse fatigue.
mais on a un appui. Alors, ah non, d'accord, ok. Prendre de la hauteur. Donc, on vous conseille aussi de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce que vous vivez, hein. Alors, ça peut être dans le professionnel, le sentimental, peu importe, hein. Adaptez-le à votre situation de vie. Donc, c'est comme si vous deviez mettre un petit peu de hauteur ou mettre de la distance. Ça peut aussi être ça. Mais voilà, prendre un petit peu de la hauteur par rapport à une situation que vous vivez, que vous vivez déjà depuis un moment. Pourquoi? Pour regarder, parce que j'ai un... Pour regarder, ok. Pour regarder. Regarder quoi? Regardez ce qui se passe autour de vous, regardez ce qui se passe sans vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, c'est... ça sert à rien. En fait, c'est comme si ça servait à rien maintenant de mettre... c'est pas comme si vous ne deviez pas mettre des choses en action. Mais en même temps, c'est comme si vous deviez commencer à préparer ce que vous devez mettre en action, mais de façon claire pour vous. Donc il y a des choses qui sont pas claires, il y a des situations qui sont perturbantes, peut-être des choses qui doivent être réglées, des lieux qui doivent être peut-être changés pour certains. Méditation, ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, c'est morose, hein, pour beaucoup. Il y a des situations qui vous amènent à une morosité, à une tristesse, à une fatigue. Et puis, peut-être qu'à des moments, vous êtes de nouveau dans la joie, mais c'est voilà, c'est un petit peu, c'est pas stable. En tout cas, c'est pas stable pour le moment, et on vous demande de vous ancrer, d'accord, dans le moment présent pour vivre ce qu'il y a à vivre. Ok. Alors, c'est quand on a quelque chose à expérimenter, à vivre, à comprendre, à traverser, il ne s'agit pas de simplement vouloir fuir et passer à autre chose le plus vite possible. Ça, c'est quelque chose ça n'est pas à faire. Et c'est pour ça qu'on me dit, on me montre bien l'arbre, il est stagné, c'est stagnant en fait. Prenez le temps de mûrir, de grandir, de solidifier, parce que tout est déjà là. Donc il faut peut-être, il y a une phase de transition là maintenant qui se passe. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de guérir. Pour certains, quelque chose qui est en train de se transformer finalement. Vous avez vécu plein de choses et puis maintenant c'est le moment voilà de transformation. Mais ça se passe pas tout de suite là. On vous demande d'être dans le moment présent. Ok. Bon ben on va tirer quelques cartes pour voir un petit peu si ça. Il y a une lourdeur. Alors je vous dis ce que je ressens. Hein. Au niveau de la tête, donc au niveau des pensées, peut-être vous êtes assailli par des pensées répétitives. C'est un poids, donc vraiment à ce niveau-ci, au niveau du troisième œil, peut-être que vous refusez de voir quelque chose, peut-être que qu'il faut prendre conscience de quelque chose, et ça, et vous bloquez. En fait, j'ai pas envie de dire vous bloquer parce que c'est facile à dire vous bloquer, mais c'est vrai qu'on peut bloquer on peut se bloquer soi-même quand on n'arrive pas à voir et quand on veut que ça aille plus vite que la musique ou quand on veut déjà être là-bas alors que non, ben non, on n'est pas encore là, on n'en est pas encore là. Hum, euh, en tout cas, il y a beaucoup de messages. C'est un petit peu perturbant parce qu'il y a beaucoup de choses quand même. Ça va un peu vite.
Cocon. C'est comme si on vous dit, il y a des choses qu'il faut que tu vois maintenant. Il y a des choses dont tu dois prendre conscience maintenant, même si c'est pas super cool, d'accord. Peut-être une façon de faire, une façon de penser, une façon ah, boucle, j'entends, ok. Je dis ça va vite, donc c'est dans votre tête aussi peut-être que ça va très vite. Il y a les pensées qui se bousculent, mais il faut sortir de cette boucle. Il faut sortir, il faut arriver à prendre conscience, il faut arriver à accepter les choses telles qu'elles sont. Les traits de caractère aussi qui sont pas super top chez nous, chez chacun d'entre nous, hein, il faut accepter de les voir pour pouvoir changer ça, pouvoir transformer ça. Et ça va se faire dans votre vie, hein, ça va se mettre en place dans votre vie par la suite. Ok, on va le poser là, mon petit pendule. Ok, on va voir là avec les cartes. Donc, je vais commencer comme d'hab avec l'oracle Béline, mon petit fétiche, mon oracle fétiche. Et on va voir un peu ce qu'il va nous dire. C'est difficile, je sens bien que pour certains, je crois que c'est pour tout le monde. Hein. Alors, soit on en prend conscience ou pas, ou on essaie simplement, on se dit peut-être c'est que de la fatigue. Mais c'est une fatigue elle n'est pas là pour rien en fait. Hein. Ça bouge, c'est pour que vous preniez conscience de quelque chose. Hein. C'est pour que vous n'alliez pas plus vite que la musique parce que ça sert à rien. D'accord? Ça sert à rien. Oups. Le cloître, la maison, rester enfermé, rester je vous disais tout à l'heure, il y a cette idée de rester tranquille, de s'ancrer dans le moment présent et de laisser passer, enfin pas de laisser passer, c'est pas le terme, mais c'est de laisser le temps œuvrer, prendre conscience de ce qu'il faut changer. La stérilité, je vous le dis, hein. À chaque fois, je suis émerveillée par les réponses. Il y a ces énergies peut-être de stagnation dans votre vie actuellement, de blocage peut-être même. Mais c'est pas grave en soi parce que ce qui vous est demandé, c'est de prendre conscience de quelque chose là maintenant. Pour que vous puissiez changer peut-être les choses par la suite. L'infortune. Ouais, je vous disais tout à l'heure. Il y en a qui se sentent vraiment comme si on se disait, ok, il y en a marre, j'abandonne, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire dans cette situation, mais là, franchement, j'en peux plus. Et ça tourne en boucle. En même temps, ça vous enferme, ça bloque certaines choses, mais c'est comme si vous deviez prendre conscience de quelque chose, parce que c'est beau, parce que je vois dans cette infortune, et moi si je regarde, je vais mettre les lunettes, parce que si je le regarde comme ça, sans les lunettes, alors moi je vois le monsieur qui a un air très malicieux. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Est-ce que c'est ce que je vois? Voilà, ouais, non. Là, c'est dingue, mais moi je le vois vraiment. C'est comme si on me superposait deux images, enfin deux visages l'un sur l'autre. Donc il y a le visage très sérieux, très triste, fatigué, et puis il y a un visage qui se superpose très malicieux en fait. Vraiment avec un sourire malicieux, comme qui dit, c'est comme si on vous met à l'épreuve de quelque chose en fait. Est-ce que tu vas prendre conscience de ça? Est-ce que tu vas voir ce que tu dois voir? Ce que tu dois observer? Alors, encore une, s'il vous plaît. On a l'élévation.
c'est pour une compréhension. Et vous allez la voir puisque la carte, elle est, l'élévation, elle est là. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir comprendre. J'avais pas remarqué, mais on me ramène à la carte de l'infortune parce qu'il y a deux arbres. Alors il y en a un qui est complètement dénudé, qui n'a plus de feuilles, qui est complètement nu. Et puis il y en a un autre de l'autre côté qui est bien charnu, donc il a plein de feuilles, il est chargé. Donc regardez les choses d'une autre façon. Observez un petit peu ce qui se passe parce que c'est comme s'il y avait des illusions. Le mental travaille de trop. Et donc, on vous force à vous arrêter, on vous force à vous stopper pour que vous puissiez vous-même prendre les bonnes décisions pour vous, pour une évolution. Hein. D'accord? Pour une élévation de conscience, pour une élévation dans la situation familiale, professionnelle, peu importe. C'est à vous de l'adapter dans ce que vous vivez. Mais en tout cas, il y a... en deux de deck, j'ai la carte des ennemis. Hein. Vous êtes peut-être votre plus gros ennemi en ce moment. Ou c'est quelqu'un dans votre vie qui fait barrage. Une personne, alors je vais vous donner quelques exemples, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être vous, ça peut être vos pensées, ça peut être, voilà. Il y a plein de choses ici qui peuvent faire que vous restiez bloqué et on vous demande de prendre une décision finalement. Il faut choisir parce qu'en plus derrière, j'ai le procès, donc un choix à faire, et j'ai la nativité. Donc pour quelque chose qui peut venir, qui va venir, mais il va falloir faire un choix. Et c'est pas négociable, j'entends. C'est comme si on vous disait, bah maintenant c'est bon là, il faut faire un choix, et il faut se décider. Est-ce que tu avances ou est-ce que tu restes, est-ce que tu pars, est-ce que tu changes, quelle est la branche que tu vas prendre finalement. Ok. Alors, je continue avec l'oracle des miroirs. La boîte est déjà bien abîmée. Je m'en sers beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? On nous parle de temps. Ouais, on nous parle de temps. Alors, il est temps de prendre conscience de quelque chose, il est temps de prendre une décision, et c'est pour ça qu'on vous a enfermé un petit peu dans ce cycle, qui est dans cette boucle, j'ai envie de dire boucle un petit peu infernale, où ça vous stoppe, où ça vous stagne, où vous sentez peut-être que ça vous stagne, vous vous bloquez vous-même peut-être, parce qu'il faut prendre conscience de quelque chose. Il y a quelque chose. Oh, la guérison. C'est pour ça qu'on vous arrête. Vous guérissez de quelque chose. Et là, c'est le moment d'observer, de regarder, de s'arrêter, Qu'est-ce qui vous empêche? La peur? Le confort, votre zone de confort qui vous empêche de décider pour quelque chose, de quitter quelque chose, de faire quelque chose. Alors, une autre carte, merci. Il y en a deux, donc hop. Ok. La peur d'une séparation, mais cette séparation, elle apporte une naissance. Je vous avais dit, il y avait tout à l'heure la carte de la naissance. Oh là là. Il faut prendre conscience de ça, il faut se séparer de cette infortune, vraiment, pour aller vers cette nouveauté, vers cette élévation, vers quelque chose de plus qui est là pour vous en fait. Hein. Il y a des nouveautés là qui arrivent, donc je sais pas dans quel domaine vous devez appliquer ça. Si c'est dans le domaine pro, relationnel, sentimental, associatif, peu importe. Hein, mettez-le dans votre vie. Mais faut arrêter là, faut prendre conscience. Encore une fois, on a l'évolution, l'élévation. Donc oui, effectivement, il y a une évolution, il
il y a un changement, il y a peut-être aussi une correspondance qui va arriver par rapport à ce blocage. C'est vous qui devez, vous détenez cette clé en fait. En fait, vous détenez cette clé. Vous détenez cette possibilité de changer, de prendre conscience, de guérir, il a fallu du temps pour d'autres, il faut du temps. D'accord? Donc on ne vit pas les choses en même temps, je vous l'ai dit, on n'est pas dans les mêmes énergies. Je vais boire un petit peu d'eau. On a les mêmes énergies, on vit les mêmes énergies, mais évidemment, on n'a pas les mêmes vies. Donc forcément, ça va se mettre dans des choses différentes. Hein. Est-ce que j'ai envie de prendre encore une carte ou deux de l'oracle des miroirs? Donc, ok. On a l'argent. Il y a peut-être un manque ici, hein, un manque d'argent. Il y a peut-être une... on s'inquiète pour ça, mais ce n'est qu'une question de temps. D'accord. C'est une question de temps, c'est une question de faire le choix, de faire un bon choix. Ouais. On vous parle de verdict. Hein. C'est comme ça. Il n'y a pas cette stérilité, il y a quelque chose qui vous oblige à la faire pour un retour. Il y a un retour, mais il ne va pas arriver par miracle. Hein. Oula, il y en a trop là. Par contre, là, il y en a beaucoup. Merci. Étranger, donc elle était sortie en dos de deck. Étranger, on vous apporte quelque chose. On vous apporte quelque chose. Est-ce qu'on va vous apporter... Oui, il y a un retour. Encore une fois, je vous parle, il y a un retour de quelque chose, de quelqu'un peut-être, pour certains. Alors, c'est la fatalité, donc il faut, ça va se faire. Ok. En dos de deck, j'ai le retour. Je vais essayer de vous montrer les cartes. Oups. Il y en a une autre qui est cachée. Hop. Alors, pour certains, il y a un retour, un rejoue. On rejoue la même chose. C'est vrai que c'est comme si vous rejouez. Tout à l'heure, je vous parlais de boucle, donc on rejoue un petit peu la même chose. Adaptez-le. Pour certains, ça peut être oui une histoire juridique qui revient. Mais on guérit en tout cas, c'est pour guérir. Prenez conscience que ce qui vous arrive là en ce moment, restez dans le moment présent. Parce qu'il y a quelque chose à prendre conscience, à conscientiser, et ça va permettre de déclencher ce qui est à vous, ce qui se renouvelle, cette élévation, ces possibilités. C'est un cadeau. Et encore l'évolution derrière. Hein. Faites-vous ce cadeau en fait. Hein. Pour certains, alors la naissance, ça peut aussi vouloir dire, voilà, c'est quelqu'un qui attend un enfant et et puis finalement, voilà, ce cadeau arrive. Après moult complications. Pour d'autres, c'est un problème, voilà, sentimental, c'est un problème de solitude, c'est un problème. C'est comme si vous étiez aussi. On a les opportunités, on a la réussite. Ok. C'est comme si vous étiez pour certains, dans une solitude où vous vous sentiez seul, où vous vous sentiez, voilà. Mais il faut mettre quelque chose en place. Il faut prendre conscience de quelque chose et tout va se mettre à mieux. À être plus fluide. J'essaie de trouver un autre mot, mais j'entends à être plus fluide. Donc, les choses vont se mettre à être plus fluides du moment que vous vous laissez le temps de comprendre, simplement de vous écouter.
D'accord? Pour certains, c'est une grosse guérison, peut-être due à quelque chose, peut-être même pas. C'est dû à quelque chose qui s'est passé dans le passé, qui s'est passé dans le passé. C'est assez drôle ça. C'est dû à quelque chose du passé qui revient peut-être, qui est revenu ou que vous n'aviez pas encore guéri ou qui va, voilà. Qui vous a bloqué, qui vous a attristé, mais c'est comme si c'était un petit peu une espèce de test. C'est une espèce de test en fait. Hein. Parce que là, il me regarde narquoisement et moi j'ai envie de, voilà, quand je regarde cette carte, ce que voilà, j'ai le sourire parce que j'ai envie de rire un petit peu, mais au dépend de quelque chose. Donc on se dit, voilà, il y a quelque chose qui se passe ici qui est un petit peu narquois, qui est un petit peu, on va voir si tu vas arriver à comprendre maintenant. Est-ce que tu tombes dans le même panneau? Est-ce que tu vas comprendre ce qui finalement te définit pour faire les bons choix à l'avenir, etc. Ok, bon, bah on va prendre, j'ai envie de prendre l'oracle, le tarot, pardon. Donc on va prendre le Golden Tarot. Pardon pour le bruit. On va voir un petit peu ce qu'il veut nous dire. Alors, du bruit, je suis désolée. Ah, non. J'aime bien quand elle saute, hein. S'il vous plaît. Merci beaucoup. On peut pas. L'ermite, je vous le disais, hein. Le cloître, l'ermite, je vous le disais, vous êtes en mode. Mais l'ermite, c'est pas du tout négatif. Hein. Moi, je le ressens pas du tout négatif, même si à la carte de l'infortune, ça n'est pas négatif. Ça, c'est peut-être une illusion, voilà, du fait de se dire, voilà, les choses ne bougent pas, les choses n'avancent pas comme je le veux ou comme je l'aurais voulu. Mais c'est parce que c'est simplement pas comme ça que ça doit se passer. Il y a une prise de conscience à avoir. Ouais, j'ai toujours du mal à lire les cartes parce qu'elles brillent tellement. On a le 8 de Pentacle. Donc le 8 de Pentacle, c'est la maîtrise d'un savoir-faire, la maîtrise d'une vie, la maîtrise voilà, la maîtrise de nos émotions. Peut-être que c'est ça que vous devez apprendre à travailler, à gérer un petit peu. Hein. Une carte à la fois, s'il vous plaît. D'accord. 7 de Pentacle. Patience. Les graines qui ont été semées ont besoin d'être nourries, ont besoin d'être choyées. C'est pas le moment encore tout à fait d'aller les chercher, d'aller les récolter, d'aller tout prendre. C'est le moment d'observer. C'est ce moment de calme où on voit pousser ce qu'on a construit. Donc, si c'est dans un projet, peut-être que vous pouvez vous dire éventuellement ce projet, bah finalement, je sais plus, je veux plus le faire, j'y arrive plus, je suis plus sûre de moi, en fait. Et là, c'est comme si on vous disait, attends, mais ne jette pas l'éponge trop vite. Observe un petit peu, prends du recul, prends de la hauteur. Observe ce qui se passe un peu. Parce que les cadeaux restent à venir. Là, il y en a quelques-unes qui sont sorties. Les cadeaux restent à venir. Il y a des choses à travailler. On a le 3 de Pentacle. Hein. Faut que je regarde. Oh, ouais. On a le 3 de Pentacle. Qu'est-ce qu'il nous dit le 3 de Pentacle? C'est peut-être que voilà, on a besoin de prendre d'accepter l'aide de quelqu'un, peut-être aussi on a besoin de partager peut-être ce qui nous va sur le cœur, ce qui est difficile, ce qui est
ou simplement le projet doit être encore affiné, travaillé. Ne lâchez pas, en fait. Ne lâchez pas. J'entends, ne lâchez rien. Et on a le magicien. On a le magicien. Waouh. C'est ne lâchez rien. Vous avez tout en main. C'est pas le moment de s'abandonner à la tristesse, à la noirceur, à tenez bon, tenez bon, tenez bon. En dos de deck, j'ai le 6 de pentacle, le partage. Donc tenez bon. Va y avoir, d'accord, vous êtes peut-être encore dans ce moment et le soleil derrière. Ben ouais. C'est pas encore ça, mais on traverse un moment difficile, mais ça n'est qu'un moment. Ça n'est qu'un moment. Alors, s'il vous plaît, encore une carte. Merci. Choix. Encore une fois, on a les 2 épées, on a encore un 2, on a encore... Vous croyez, en fait, complètement, vous ne voyez pas. Vous ne savez pas, mais vous devez faire un choix. C'est tout. Écoutez votre cœur, écoutez un petit peu, c'est pour ça l'ermite. Vous avez cette capacité, vous êtes le magicien de votre vie, vous avez tous les outils en main. Donc, écoutez-vous, prenez le temps de guérir, de vous écouter et faites votre choix. Il y a un choix qui doit être fait. Et derrière, on a le roi de Pentacle. Ouais, nostalgie et la reine de coupe. Ouais, arrêtez de voir, peut-être pour certains, arrêtez de revivre dans le passé. Ou alors vous êtes en train de guérir quelque chose du passé. Et c'est pour ça que ça remonte, c'est pour ça qu'il y a des situations peut-être qui vous font penser... il faut vous séparer de quelque chose, ça c'est clair. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Il faut vous séparer ici de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, d'une pensée, d'une façon de faire. Merci beaucoup. Ouais, vous vous battez, hein. On a envie. Est-ce que, on a le 7 de bâton, est-ce que vous avez envie de vous battre? Est-ce que vous devez vous battre? Est-ce que vous êtes battu, je trouve, je pense. Vous êtes battu. Mais j'ai l'impression que vous vous mettez plus en mode, en mode sécurité en fait, hein. En mode sécurité. Une autre carte, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La mort. Je vous disais, il y a une séparation ici. Il y a quelque chose à laisser derrière vous. On se sépare d'un schéma, on se sépare d'une personne, d'un lieu, d'un travail, d'une façon de penser, de choses qui vous enferment, peu importe. Hein. Oh là là, et derrière on a oh, quel tirage, j'hallucine. On a le 9 de pentacle et on a l'as d'épée. Vraiment. Donc il y a un choix à faire ici pour retrouver toute sa force en fait. Hein. C'est comme si on vous drainait. Cette situation, cette personne, ce lieu vous draine, vous fatigue. Et c'est nécessaire de guérir, c'est nécessaire de prendre, d'avoir cette conscience qu'on doit parfois stopper un petit peu pour comprendre ce qui ne fonctionne pas, ce qui nous empêche d'avancer et y remédier. Et parfois c'est nous, hein. Parfois c'est nous-mêmes qui nous bloquons, qui nous... Merci. Ouais. Le 5 de coupe, hein. On se bloque. On a l'impression que rien n'est là. On a l'impression qu'on a tout perdu. Émotionnellement, c'est lourd et c'est fatigant. Et ça nous empêche de voir ici, par exemple, sur le 5 de coupe, il y a 2 coupes qui sont encore là. Hein. Il y a 2 coupes debout. Mais là, la personne, elle regarde celles qui sont, elle regarde tristement celles qui sont à terre, les 3 qui sont à terre. Ok. Donc ça, c'est vraiment arrêtez de regarder ce qui est fini, ce qui ne convient plus, ce qui ne vous enrichit plus, ne vous alimente plus. Et regardez plutôt ce qui peut... Il y a des chemins, il y a des chemins. Il n'y en a peut-être pas
pas énormément, mais il y a des possibilités différentes. Il faut se battre, oui. Il faut se battre, mais on a la réussite, hein, on a le cheval de bâton, le cavalier de bâton. Donc, on a une réussite. Il y a quelque chose. Vous vous battez contre vous-même, peut-être aussi, hein, ici. Vous vous battez contre vous-même. Vous avez peur de quoi? De quoi avez-vous peur plutôt? Alors, une dernière, parce que... De quoi avez-vous peur? Ah, ouais, de souffrir. Ouais, d'accord. D'où cette guérison. Ouais, vous avez peur de souffrir. Vous avez peur de revivre quelque chose de difficile. Vous avez peur que voilà, que votre petit cœur il soit de nouveau meurtri, de nouveau. Et on a la 5 d'épée, ouais. Qu'il faille vous battre encore. Mais n'ayez pas peur parce que vous êtes la reine de coupe. Ah non, c'est la reine de denier. Oh, vous êtes une... Ça va bien se passer en fait. Vous allez fêter. Vous allez fêter. Et on a derrière le 10 de denier. Vous allez fêter. Vous allez réussir à traverser. Alors, je dis une reine, hein, mais les énergies, c'est pas homme-femme. Hein, on a la lune et on a encore une fois le 8 de Pentacle. Vous allez réussir à traverser ça. Alors, une petite dernière pour la conclusion, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ben non, il y en a beaucoup. Ouh là là. Bon, bah. Alors, la première que j'ai vue, c'était celle-là. Donc, je vais les prendre comme ça. Oui, on a le 5 de denier. Donc, c'est vraiment... Peut-être que pour certains, vous manquez d'argent ou vous avez peur de manquer d'argent ou vous avez perdu dans le temps de l'argent et ça vous fait peur. Ce choix, peut-être que c'est lié à la peur du manque, à la peur de manquer d'argent. Là, c'est dans la matière, hein, c'est quelque chose de très concret. Ça peut être de l'argent, bien sûr, c'est des biens matériaux, mais ça peut être aussi émotionnel. Hein. On a le chariot, donc ça va bouger assez rapidement. Une fois que vous avez pris votre décision, une fois que vous savez dans quelle direction aller, ça va bouger. Ouais. Je vous parlais tout à l'heure, observez d'un autre point de vue. On vous demande de prendre la hauteur. Là, on avait le cloître, on avait l'ermite, et ici maintenant on a le pendu qui est bloqué, on avait la stagnation. Vous avez peut-être peur de nouveau de vivre ça encore et encore, mais ça ne dépend que de vous. Je sais que c'est dur à dire parfois comme ça, facile à dire, mais dans certaines situations c'est très difficile. Mais on a tous la possibilité, à un moment donné, même dans les pires situations, de trouver une échappatoire, de trouver un autre chemin, une autre route. Et on a la reine de bâton. Soyez créative. Soyez créative et créatif parce que vous avez cette possibilité, ce choix de sortir de là où vous êtes. Mais il y a quelque chose à tenir en compte, il y a quelque chose en vous qui fait que vous vous freinez tout seul peut-être. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Ok. Bon, bah écoutez, on va prendre 2 cartes de l'oracle de la forêt de Gaïa pour le conseil. Quel est le conseil, s'il vous plaît, dans cette situation pour ceux qui nous écoutent? Alors, une carte, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La chance. La chance.
Ah, j'ai envie de lire le message de la carte, mais franchement, 5 nouveaux départs, cadeau, on avait cadeau ici, hein, naissance, ouverture, cadeau. La chance, elle nous parle, le trèfle à 4 feuilles, pour moi, c'est quelque chose qui est inespéré. Vous êtes dans une forme de pouvoir changer les choses, puisqu'on avait le battleur tout à l'heure, donc il suffit que vous preniez cette décision. Que vous preniez conscience de quelque chose et les choses se mettront en place. Il n'y a pas vraiment de miracle, hein. Ça n'arrive pas, les miracles comme ça, hein. Miracle dans la 5e avenue, c'est pas forcément toujours le cas. Il y a des miracles, bien sûr, mais là, il faut, quand on vient expérimenter notre vie, il faut parfois faire un petit peu pousser la chance, provoquer la chance. Alors, où est-ce qu'elle est? Ici. Ouais, donc on parle de développement, de stabilité, de prospérité et de croissance. Franchement, prenez soin de préserver votre chance en évitant les comportements imprudents ou impulsifs. Faites preuve de sagesse dans vos décisions et choisissez judicieusement les personnes avec lesquelles vous vous entourez. Protégez votre énergie et restez fidèle à vos valeurs. Je vous disais, ici, il y a quelque chose qu'on doit se séparer. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de rester à l'écoute de vous-même. Alors, incroyable. Merci beaucoup. Alors, une deuxième, s'il vous plaît, un deuxième petit conseil. Ou pas. Merci. Oh, il y en a deux. Non, un seul, s'il vous plaît. Pardon. Alors, merci beaucoup. C'est parce que j'entends toujours des petites choses comme si, la libellule, là. Oh, c'est beau ça. Légèreté. Regardez ce que j'ai sur ma table. Je l'avais enlevé parce qu'il fait du bruit avec le micro. Une libellule. En dos de deck, la libellule légèreté. Alors, celle qui est sortie, l'amulette, la protection. Donc, on a la carte numéro 11. Moi, j'entends, vous êtes protégé. Donc, il y a une notion de protection. Donc, choisissez, restez dans votre, n'ayez pas peur de faire le choix qui vous convient, le choix qui est pour vous, le choix qui résonne avec vous. Confiance, introspection, secret et libération. Je vous parlais tout à l'heure de la guérison. C'est vraiment un moment de guérir des blessures. Alors, l'amulette vous encourage à plonger dans les aspects les plus sombres de votre être, à reconnaître les schémas répétitifs et les croyances limitantes qui entravent votre chemin afin de suivre votre destinée avec courage. Alors, ça peut, voilà, merci les guides, merci d'être aussi, les tirages sont toujours tellement clairs et tellement presque précis, c'est assez rare qu'ils ne se suivent pas ou qu'ils soient compliqués, mais franchement, c'est incroyable. Je trouve ça magnifique. Merci. Alors, une petite dernière avec l'oracle des esprits protecteurs, puisqu'on est dans cette idée de protection. Et l'aigle protecteur, l'aigle qui prend de la hauteur, l'aigle qui voit. Merci. On a un chevalier, gardienne de l'eau. Alors, qu'est-ce que le chevalier nous dit? Soyez courageux et honnête. Alors, soyez courageux dans l'adversité, soyez courageux avec les épreuves que vous vivez. Soyez courageux
dans les choix que vous faites. C'est vrai que ça a l'air compliqué, c'est difficile. Ça n'a pas l'air compliqué, c'est parfois compliqué et c'est difficile. Mais restez conscient que vous seul pouvez faire arriver ce miracle. Vous seul pouvez faire le déchaînement des choses. Ce sont vos actes, c'est votre guérison, c'est vos choix qui font cela. Et donc, soyez honnête. On parle d'honnêteté dans tous les jours, bien évidemment, mais être honnête, ça veut aussi dire soyez honnête avec vous-même. Allez chercher ce qui vous convient le mieux, allez chercher ce qui vous fait vibrer, allez chercher ce que vous aimez. Et tant pis pour le qu'en dira-t-on, et tant pis pour tout ce que les autres peuvent penser. Restez avant tout honnête avec vous-même. Et parfois, donc dans ces cas-là, il faut être courageux pour assumer ses choix, bien sûr. Forcément, il faut l'être. Je vais voir un petit peu ce que dit le... J'ai pas tendance à lire les messages, mais là, j'ai très envie de le faire. Mettons les lunettes, s'il vous plaît. Merci. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ici. C'est le chevalier, donc lui, il doit être ici, Seigneur. Il faut toujours chercher parce qu'ils sont pas très... Je vais pas y arriver. Désolée. Ah, il est là. Alors, faites ce qu'il faut, même si ce n'est pas l'opinion la plus facile. Soyez fidèle aux valeurs que vous savez justes et authentiques. L'interprétation, alors qu'est-ce qu'on me dit? L'énergie du respect est essentielle en ce moment. On vous encourage à saisir ce qui est important pour vous et ce pourquoi vous vous battez. Si vous êtes dans un lieu en but à un conflit, on vous conseille de poursuivre votre chemin avec intégrité. Parce que même si cela ralentit votre progression, votre récompense sera encore plus abondante. Vous êtes auréolé de lumière, de bravoure qui vous soutient. Cette carte apporte également la justice. Si vous attendez un jugement, sachez que les énergies universelles travaillent à remettre les choses en ordre et que vous n'avez pas à forcer quoi que ce soit. J'ai du mal à articuler, quoi que ce soit par votre volonté. Si vous avez récemment commis des erreurs, il est important de les reconnaître afin de vous atteler à améliorer la situation. Si vous ressentez le besoin de défendre votre chemin spirituel, prenez du recul et laissez-le vous protéger. Je ne peux pas dire mieux, quoi. Incroyable. Alors, la dernière, s'il vous plaît. J'ai bien fait de lire les messages parce que ça confirme complètement tout ce que le tirage et tout ce que je vous ai dit, tout le message qu'on m'a dit. Donc, youhou, guerrier, il faut se battre à chaque fois et sage. Le guerrier, soyez sans peur et tenez bon. Voilà. Alors, le guerrier, il défend. Il est sûr de lui. Il est fort. Moi, ce que je vois ici, en regardant la carte, c'est aussi s'il faut vous grimer un petit peu. Vous savez, avec, je vois, il a du maquillage. S'il faut vous grimer un petit peu, alors grimez-vous, mais n'ayez pas peur. Parce que là, je sais, il faut se battre, il faut y aller. Et c'est peut-être ça qui retient. La peur, je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui vous fait peur, qui vous retient, qui vous bloque. La peur de perdre, on avait vu que c'était la peur de souffrir émotionnellement, la peur de perdre de l'argent pour certains aussi, la peur de perdre une situation, voilà. Mais n'ayez pas peur et tenez bon.
à ça, en fait. J'ai envie de dire, ouais, mais c'est vraiment ça, c'est à ça, quoi. C'est à ça hop là, de passer, de passer à quelque chose d'autre. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi la page, aidez-moi un petit peu, parce que, merci beaucoup, peut-être plus vite là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ne cédez pas. Faites entendre votre opinion. Ne vous contentez pas de la deuxième place. Si vous avez peur d'une chose en ce moment, sachez que cela signifie qu'elle est importante pour vous. Chaque fois que vous avez peur, vous êtes à l'orée de quelque chose de grand. Peut-être d'une énorme dépression qui vous aidera finalement à avancer. Si vous connaissez une situation où vous devez faire face à une personne ou à un événement susceptible de vous déstabiliser, comprenez que l'on vous conseille d'appeler votre guerrier intérieur. Ne faiblissez pas et ne craignez rien, parce que vous avez l'énergie de vous protéger maintenant et toujours. Magnifique. Magnifique. Le choix que vous avez à faire est difficile, ok, mais vous pouvez le faire et vous pouvez vous battre pour sortir de là où vous êtes ou de cette stagnation, de cette situation. Alors, on va prendre la dernière petite carte, le petit oracle de la mission d'âme. Encore une, s'il vous plaît. Ou pas. Merci. Non, là, il y en a trop. 4. 3, 4. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, ton guide, ancêtre. Je vais la mettre comme ça si vous voulez. De ta précieuse lignée, un valeureux ascendant te fait don de ce grand courage qui lui a valu honneur et richesse. En digne héritière ou héritier, accomplis ton défi et ose voir grand. Ok. Corps divin. Laura. Tu es mise en contact avec tes lignées d'âme, ces vertus et dons acquis à leur côté qui vont se réactualiser. Je suis désolée, j'ai beaucoup d'émotions parce que franchement, ce tirage est d'une profondeur. Vertus et dons acquis à leur côté qui vont se réactualiser. L'esprit de communion spirituelle spiritualise ton quotidien et réjouit ton âme. Ça vient ici. Attention avec qui ça vient rejoindre tout à l'heure la carte du 3 de denier, de partager avec les autres, d'être en communion avec les autres aussi pour élaborer quelque chose, et là encore une fois on nous parle de ces liens, de ces personnes qui peuvent aider, qu'elles soient là ou pas. Et plus haut, on avait vu aussi de faire attention avec qui on se lie, parce qu'on n'est pas tous dans la même vibration. Et ceux qui ne sont pas dans la même vibration sont parfois plus dangereux que n'importe quelle situation néfaste. Donc voilà. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres messages. Partagez surtout parce que c'est comme ça que ça peut aller vers d'autres personnes qui ont besoin d'entendre le message, et puis cliquez sur le petit bouton j'aime si vous avez aimé et commentez bien sûr. Bye, à la prochaine.